Nous saluons nos frères, nos sœurs qui nous suivent de près ou de loin depuis les réseaux sociaux. Nous saluons ce matin nos voisins, nos voisines que nous invitons à partager le culte du Christ ensemble ce matin. Et nous saluons ce matin nos chers invités qui sont venus pour écouter la bonne nouvelle du Christ. Christ le bénisse. Alors, la plupart du temps, frères et sœurs, chacune à son niveau, quelquefois se pose cette question. Je viens dans un lieu de prière pour adorer le Christ. Je sais que le Christ est le véritable réel Dieu. Je sais que la Bible dit vrai parce que nous vivons ce que la Bible a dit. Nous vivons l'Ancien Testament, nous vivons le Nouveau Testament. Quand je lève les yeux vers le haut, donc en haut, je vois une couverture appelée le ciel, la terre sur laquelle je marche, les arbres, toute la création, les eaux, tout ceci. Quand on se pose des questions, quand on pose des questions à nos aînés, dans la chair physique, quand on pose des questions à nos tuteurs terrestres, aucun d'entre eux n'a véritablement une réponse adéquate. Pour dire, c'est un aïeux, un arrière-grand-père qui a fait ces choses. La Bible nous confirme que tout a été fait, créé par le véritable Dieu, dont le nom est le Seigneur Jésus le Christ. Mais à nous-mêmes, croyants, croyantes, à un certain niveau, nous posons ces questions. Quand le doute veut entrer, nous posons ces questions. Et nous nous demandons, croyant que c'est le Créateur, le Christ qui a fait toutes ces choses. Mais quel est moi-même mon statut? Est-ce que le jour où je quitte la terre et que mon enveloppe, appelée le corps physique, tombe, quel est mon sort? Est-ce que je vais à l'enfer ou je vais au paradis? En réalité, c'est la question majeure que certainement chacun d'entre nous se pose d'un moment à l'autre. Je crois que le MVM est vrai. Ce ministère vient de la Sainte Bible. Parce que la Sainte Bible en a parlé. Je crois que la Bible est vraie et que ça vient du Créateur lui-même. Oui, c'est vrai. Mais qu'en est-il de mon sort? Qu'en est-il de ma position vis-à-vis du Créateur? Je viens ici au lieu de prière pour prier, pour adorer. Je chante, je danse, je fais offrande, je paye dîme. Et tout ceci, je le fais parce que je crois
que le Dieu t'aime, elle c'est Jésus le Christ. Mais moi-même, quelle est ma position vis-à-vis du Christ, vis-à-vis de l'évangile? Est-ce que je suis sauvé? Parce que ce serait vraiment une grande désolation. Au dernier moment où ton âme est au devant du Christ, et que tu puisses lui dire, il était sur la terre, j'ai chanté à ton nom, j'ai dansé à ton nom, j'ai fait offrande, j'ai payé ma dîme, et malgré tout ceci, il dit que je ne t'ai jamais connu. Que ce bénisse ça? Ce serait une grande désolation. Alors, frères et sœurs, la Bible dont nous dit, c'est de notre vivant sur la terre que tu dois connaître ton statut spirituel. Et cela va se manifester de par la Sainte Bible qui est venue à toi, qui t'a croisé, et qui t'a montré le chemin à suivre, à savoir la voie du salut. C'est au travers de cela, frère, que le Christ, au travers de sa parole, va t'amener à savoir qui tu es. À savoir si tu quittes la terre, si tu vas au paradis ou si tu vas à l'enfer. Que tu bénisses. Je crois qu'on devrait dire Amen fortement. Amen. De ce que aujourd'hui, le Christ, au travers de sa parole, va montrer à chacun son statut spirituel. Frère, si de par la Bible, le Christ te montre ton statut spirituel, sois heureux. Sœur, si te montre ton statut spirituel, sois heureuse. Si tu vas au paradis, sois heureux. Si tu vas à l'enfer, sois heureux. Tu vas au paradis, sois heureuse. Tu vas à l'enfer, sois heureuse. Parce que c'est ton statut. Il n'y a rien à y changer. C'est comme ça le Christ. Son contrat qu'il a signé avec toi, c'est le contrat qui a marché. Mais dès lors, il faut que chacun sache quel est le contrat que le Christ a signé avec moi. Que tu bénisses. Que tu bénisses. Personne ne peut dire à son ami, à son frère ou à sa soeur que toi tu vas au paradis, toi tu vas à l'enfer. C'est impossible. Parce que toi-même tu ne connais pas ton statut. Que tu bénisses. Maintenant Dieu va nous présenter le miroir qui détermine les conditions du salut. Chacun va se mirer ce matin. Les micros, vous avez fait des chanter pour moi? Ça passe ou non? Chacun va se mirer. Chacune va se mirer au travers de ce miroir qui est les conditions du salut.
J'ai le salut. D'accord. Mais le salut a ses conditions. Si tu ne savais pas ça hier, ce matin tu vas savoir. Et sois heureuse de ce que ce matin tu vas savoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la Sainte Bible? Alors regarde ce miroir qui est les conditions du salut. Frères et sœurs, il est évident que quand un être humain regarde dans un miroir, il ne voit pas le visage de son voisin. Donc si d'habitude sur la tête, tu connais ton visage, et que tu regardes dans le miroir, et que dans le miroir, c'est le visage du voisin que tu as vu, c'est que toi-même, là où tu es là, ce n'est pas chez toi. C'est toi qui es le voisin. Est-ce qu'on comprend mieux? Mais si tu regardes et tu vois un visage qui est pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est toi-même. Si tu es joli, c'est toi-même. Tu es vilain, c'est toi-même. Si tu as regardé dans le miroir et puis c'est un morceau de pain que tu as vu dedans, toi-même là, c'est toi le morceau de pain. Parce que le miroir de fer est reflété que ce qui est en face. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la Sainte Bible? Alors ce matin, on va être content et contente. Oui. Parce que quelqu'un ne peut pas sortir, aller à une cérémonie, et tu as oublié comment tu t'es habillé. Mais quand même tu vas à la cérémonie. Il y a un problème. Vrai ou faux? On veut aller au paradis. Mais si nous ne connaissons pas quelles sont les conditions du paradis, on veut le salut. Mais si nous ne connaissons pas les conditions du salut, quelqu'un se lève, je suis chrétienne. Mais le chrétien, la chrétienne, quelles sont les conditions que le Créateur, le Christ lui-même, a écrit et sur lesquelles il a identifié chacun et chacune. Que se bénisse. Dans le pâturage d'un éleveur, c'est vrai que dans son enclos, il y a plusieurs bêtes. Il peut y avoir des poulets, des moutons, des cabris. Mais toujours est-il que il va les rassembler par groupe. Que se bénisse. Donc, ce n'est pas parce que il y a des moutons à part, des boucs à part, des poulets à part, que c'est mauvais. Tout ceci, c'est l'éleveur qui gère. Et chaque animal est dans l'enclos selon son espèce, selon sa sémence. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, notre Dieu, le Christ, nous donne ce thème, message, sur lequel il va nous entretenir et que nous entretient déjà, qui est les conditions du salut. Les conditions du salut. Mais, qui est le salut? C'est ça la question. Qui est le salut? Et nous allons prendre le livre de Luc 2 que nous allons lire. Luc 2, à partir du verset 30 à 36. Qui est le salut? Et quand les gens disent, non, hier j'étais chrétien, mais aujourd'hui j'ai perdu le salut, la Bible nous répond que par les conditions du salut, qu'aucun fils, aucune fille du véritable Dieu ne peut perdre le salut. Là tu frère.
peu les versets 30 à 36. Car mes yeux ont vu ton salut. Remonte un peu. À partir du verset, Pour qu'on sache qui est le salut. à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Oui, Cet homme était juste et pieux. il était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Donc, c'était un prophète. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Oui, Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. il reçut l'enfant Jésus dans ses bras. Bénit Dieu Il bénit Dieu et dit, et il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. moi ton serviteur, Siméon, ton prophète, tu peux maintenant me laisser mourir en paix. Selon ta parole, Selon que toi tu l'as dit. car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Oui, Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Amen. amen. Donc le salut c'est qui? Le Seigneur Jésus le Christ. Or, la Bible nous dit, selon 1 Jean 5, 21, frère, que tu vas lire, la Bible va nous identifier qui est le Seigneur Jésus le Christ. Verset 21. 1 Jean 5, verset 21. 1 Jean 5, versets 20 à 21. Oui, Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. donc la Bible nous identifie le Christ, le Fils de Dieu qui est venu pour que nous puissions savoir qui est le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable, Nous sommes dans le véritable par son évangile, sa bonne nouvelle, en son Fils Jésus-Christ. en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable C'est lui, Jésus le Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Donc le Seigneur Jésus le Christ est Dieu. Et Jean 1 dit que Dieu est identifié par sa propre parole. Car au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc le Christ qui est Dieu est la parole. C'est lui qui est le salut. D'où le salut qui est le Christ, c'est la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Que se bénisse. Donc les conditions du salut sont les conditions données par Dieu lui-même pour que nous puissions aller à lui. Pour que nous puissions aller au paradis. Frères, nous allons lire le 2 Jean 14, verset 6. Dans les conditions du salut, le salut étant le Christ, le Seigneur Jésus le Christ, étant sa propre parole, tout le salut, c'est la parole de Dieu. Le salut, c'est l'évangile du Christ. Jean 14, D'où les conditions du salut
sont les conditions de l'évangile du Christ. Et l'évangile du Christ étant la doctrine du Christ lui-même. Selon Ephésiens 2, 19 à 20, alors les conditions du salut sont les conditions de la doctrine que le Christ a laissée à ses apôtres pour que nous puissions retourner au Père. Donc comment tu dois savoir sur la terre, frères et sœurs, que tu es sauvé de par l'adoration? Mais n'oubliez pas que l'ivraie adore et le blé adore. Les deux font l'adoration. Donc c'est là, la Bible va nous faire la part des choses, va nous dire quelle adoration nous devons avoir pour que sur la terre, nous puissions avoir la garantie tout entière, l'assurance tout entière, que le jour où nous quittons notre enveloppe, qui est le corps humain physique, c'est avec joie et gloire que nous retournons au Père, au paradis. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable du Seigneur Jésus-Christ? Là-tu, frère. Jean 14, le verset 6. Oui. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Lui ne vient au Père. Aucun ne perd le paradis. Que par moi. Que par lui. Amen. Amen. C'est ça. Le fait d'aller au Père, aller au paradis, il faut passer par lui. Alors, quelles sont les conditions pour le salut de ton âme? Que lui, le Christ, t'a donné et dont il te parle ce matin. Qu'est-ce que tu dis ça? Alors, frères et sœurs, le thème est les conditions du salut. Salut, le salut, sachons d'abord que le salut n'est pas accordé à n'importe qui et n'importe comment. Vous voyez, c'est là le danger. Donc, ce n'est pas celui qui veut sauver qui est sauvé. C'est quoi la Bible dit dans Romains 9? Ce n'est pas celui qui court, ni celui qui veut, mais Dieu qui fait miséricorde. Et s'il fait miséricorde, à qui il veut faire miséricorde? Et il a compassion de qui il veut avoir compassion. Il ouvre l'esprit de qui il veut ouvrir l'esprit. Et il ferme l'esprit à qui il veut fermer l'esprit. Et ça, il n'y a pas examen pour avoir une bonne note pour mériter l'un ou l'autre. Qu'est-ce que je dis ça? Alors si le salut de nos âmes nous tient à cœur, c'est maintenant là, de par l'évangile, que chacune doit comprendre quelle est la position de son âme vis-à-vis de ce salut, vis-à-vis du paradis, vis-à-vis du Christ, afin que, frères et sœurs, le jour où tu quittes la terre, tu t'en vas, tu vois ta destination. Qu'est-ce que tu veux dire ça? C'est quoi la Bible dit? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, quand tu dis pour nous, quand tu dis pour moi, c'est que la Sainte Bible t'a déjà identifié. C'est que la part du Christ t'a identifié. C'est que le salut où tu as parti t'a déjà identifié sur la terre. Donc tu sais qui tu es. Mais pour nous, c'est toute une gloire. Pour nous qui? Pour nous qui sommes sauvés. Alors, frères et sœurs, en chantant ce cantique, il ne faut pas le chanter au bout des lèvres. Il ne faut pas chanter ce cantique-là au hasard.
Ne le chante pas parce que ça te plaît. Mais il faut que ce soit ton âme qui chante ce cantique parce que ton âme est convaincue de sa destination. Que le jour où le corps tombe, l'âme et l'esprit retournent à Christ. Et tu es sûr que tu vas au paradis. Comment le savoir? La Bible va nous dire tout à l'heure. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu Seigneur Jésus-Christ? On dirait que vous êtes chrétien. Acclamons-le parce que c'est un vrai bon message. Christ nous bénisse. Soyons heureux, heureuses. En toute occasion, favorable ou pas, que la gloire revienne à Christ. Christ nous bénisse. C'est notre Dieu qui a donné le message. Donc le message nous est destiné. C'est pour nous. C'est la vitamine qu'il a prévue pour nos âmes aujourd'hui. Christ nous bénisse. Donc le salut n'est pas accordé à n'importe qui et n'importe comment. Parce que je vais dans un lieu de prière, habituellement appelé l'église, donc je le salue. Non. Non. C'est pas évident. Je paie 10 offrandes, donc je le salue. Non, c'est pas évident. Je crois au MVR, donc je le salue. Non, c'est pas évident. On peut dire ça aussi. Jacques 2, 19. Je fais partie d'un département dans le MVM, donc je le salue. Non, c'est pas évident. Jacques 2. J'ai acheté ma Bible. Je la lis chaque jour. Je médite. Je prie jour et nuit. Donc je vais au paradis. Non, c'est pas évident. Là tu fais. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Donc tu crois que le Dieu du MVM, le Dieu de la Bible, est le seul véritable Dieu. La Bible dit quoi? Tu fais bien. Il dit tu fais bien. Mais est-ce que tu es sauvé? Les démons le croient. Ah, les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Et ils tremblent. Est-ce qu'on peut acclamer ce verset? Alors toi, qui es-tu? Quelle est ta position vis-à-vis du Christ? Est-ce que l'évangile t'a identifié? Est-ce que le Christ t'a identifié? Est-ce que le salut que tu progresses sur la terre t'a identifié? Est-ce que le Christ te connaît? Pour l'instant, il dit, je ne t'ai jamais connu. Mais jamais. Qu'est-ce que vous bénissez ça? Qu'est-ce que vous bénissez ça? Disons amen fortement. C'est pas fort. On acclame le vétéran de Dieu, Jésus le Christ. Ça peut être bien. C'est notre message. Qu'est-ce que vous bénissez ça? Alors on va se lever pour vous dire. La main gauche se levée vers le levant et nous prions. Seigneur Jésus le Christ, Seigneur Jésus le Christ, Seigneur Jésus le Christ, nous, ta gloire, en tant que ta future épouse, écoutons ta parole qui est toi, afin qu'elle se grave sur le tableau de notre cœur. Ainsi, toi en nous, te glorifie. Amen. Amen. On va se lever, donc être dans ma position, et nos frères lecteurs vont prendre les 200 versets bibliques. Jean 1, 12 à 13 et Romains 12, 17. Ne soyons pas froids, c'est un bon message pour nous. Jean, chapitre 1, verset 12 à 13. Et l'autre prend Romains 12 à 17. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Le frère peut lire Romains 12, 17. Romains 12, le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Amen. 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 Merci. Asseyez-nous s'il vous plaît. Les conditions du salut. C'est un merveilleux message pour nous tous. À vous, nos invités, nous vous saluons une fois de plus. Soyons attentifs et attentives, prenons nos cahiers, nos bics. Enregistrez, si vous avez des portables qui peuvent le faire. Notez les différents versets et ce que vous attendez afin de pouvoir relire, réécouter après. Cela vous fera du bien. Que Dieu bénisse. Les conditions du salut. Alors, frères, sœurs, la Bible nous dit dans Jean 1, 12 à 13, et là écoutons attentivement, parce que là, sur ces versets de la Sainte Bible, nous parle d'une profondeur qui va nous aider à comprendre la suite. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle, qui est la parole. En elle était la vie. Et cette vie est la lumière pour éclairer tout homme. Cette lumière, quand elle est venue, elle a lu dans les ténèbres, mais que les ténèbres n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole qui est Christ, qui est le salut, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu pour ceux qui croient, ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Oui. Parce qu'on ne devient pas sorcier, on ne devient pas démon, on ne devient pas chrétien, on ne devient pas sauvé. On est démon, on est sorcier, on est chrétien, on est sauvé. C'est quoi la Bible dit? Ceux qui sont enfants de Dieu, ils le sont par naissance. Donc on n'a pas le salut par devenir, par effort, non. Mais le salut s'acquiert avant la fondation du monde physique. C'est par naissance. Il n'y a pas concours pour ça. Il n'y a pas parce que je suis baptisé, je suis sauvé. Non, ce n'est pas évident. C'est pas parce que je vais dans un lieu de prière, les dimanches, je suis sauvé. Non, ce n'est pas évident. C'est pas parce que tu as acheté une voiture ou payé maison à l'homme de Dieu, à ton pasteur, que tu es sauvé. Non, ce n'est pas évident. La seule chose, est-ce que tu es né la chose? Est-ce que tu es né sauvé? Aucun humain n'est sauvé sur la terre par les œuvres. Il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en a pas demain. Parce que selon Genèse 1:11, le salut t'identifie par la sémence que tu es. Car chaque arbre doit produire selon son espèce sa sémence. Afin qu'à une période bien déterminée, la sémence puisse se reconnaître de quel arbre il est sorti. Qu'est-ce que je veux dire ça? C'est ça qui est la vérité biblique. C'est vrai, la Bible précise que ceux qui sont enfants de Dieu, il faut que tu sois né
avant de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais qui est né selon la volonté de Dieu lui-même. Et c'est de ça, le message nous parle aujourd'hui, les conditions que Dieu donne pour que tu puisses savoir que tu es né de lui. Tu dois voir ça aujourd'hui. Et au moment où le message rentre dans ton âme, l'évangile va juger ton âme. Parce que le premier jugement se passe sur la terre par la prédication. Si ton âme refuse l'évangile, ton âme est déjà jugée. Si ton âme accepte l'évangile, croit à l'évangile, l'accepte et pratique l'évangile, alors l'évangile qui est le salut va t'identifier pour dire que toi, tu es né de moi. Donc c'est une question de naissance, frères et sœurs. Le christianisme, c'est pas aller à l'église. C'est est-ce que je suis né de Dieu? Que je veux dire ça? Amen. Car dans le champ de Dieu, selon Matthieu 13, 24, au moment où notre Dieu a planté du blé, la bonne semence, la nuit, l'ennemi est venu, n'a pas allé faire son champ. Hein? Lui, il ne s'est pas fait champ. C'est là où Dieu passe là. C'est là où il passe. Parce que c'est un imitateur, Satan. Et la nuit, il vient, et dans le champ de Dieu où il a posé la bonne semence qui est le blé, Satan vient pour planter l'ivraie. Or, l'ivraie est la plante presque identique au blé. C'est un peu comme si en plus vous voyez la plante de canne à sucre et il y a un faux canne à sucre. Tu ne fais pas attention, tu as coupé. C'est quand tu as mis dans ta bouche que tu vas te rendre compte que ce n'est pas canne à sucre. Tu es rentré en plus, tu vas voir une plante appelée manioc, un pied de manioc. Tu rentres là-bas, tu dis ah ça c'est un pied de manioc. Et tu commences à creuser. Tu creuses jusqu'à tu ne trouves pas manioc. C'est racines, oui, c'est le faux manioc. Et les gens ont pris ça en brousse. Et comme c'est joli à voir, ils ont envoyé ça en ville. Et on prend ça pour planter devant la cour. Et ça donne de l'ombre. Tout ce que ça peut faire, c'est te donner de l'ombre. Parce qu'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de vie en elle. Il n'y a pas de tubercule. Frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit ne regardons pas les choses par l'apparence, mais il faut regarder dans la profondeur pour identifier, savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que Satan c'est un copieur. Lui il copie. Il se déguise en ange de lumière. Donc c'est pas tout ce que nous voyons dans le christianisme sur la terre aujourd'hui qui est vrai. Mais il y a un miroir, un modèle d'adoration que le Christ a laissé sur la terre, qu'il a confié à ses disciples, appelés les apôtres. C'est au travers de cette doctrine-là, qui est le miroir du paradis, que nous devons tous nous mirer. Pour savoir, est-ce que je suis en accord avec la doctrine du Christ? Qu'est-ce que tu veux dire ça? Alors, la parole vient à tout le monde. La parole, elle appelle tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui sont appelés qui sont des sauvés. Donc, ce n'est pas parce que tu es baptisé que tu es sauvé. Non. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu de nus. Parce que le salut, c'est l'élection. Est-ce que tu as été élu par le Christ? Est-ce qu'il t'a choisi? Et notre Dieu, dans ses critères, il ne tient pas compte de ce que les hommes pensent. Ce n'est pas les critères humains que notre Dieu regarde. Quoique Jacob était supplanté un voleur, mais il dit à Rebecca, quand l'enfant Jacob sera né, moi je l'ai aimé et j'ai haï Esau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais pourquoi? Parce que quel que soit le comportement de Jacob, c'était un élu. Et
on va lire ça Romains 9, 10 à 13. Qui sont bénis? Est-ce qu'on peut l'acclamer encore fortement? Romains 9, 10 à 13. Romains 9, les versets 10 à 13. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca qui conçut d'un seul Isaac notre père. Donc Rebecca, la femme d'Isaac, va mettre au monde 2 enfants. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, donc les enfants ne sont pas encore nés, hein, et on écoute très bien. Et qui n'eussent fait ni bien ni mal, donc aucun n'a posé un acte pour dire que tel enfant, c'est parce qu'il a péché, il va à l'enfer. Et l'autre, c'est parce qu'il n'a pas péché, il va au paradis. Aucun n'est encore né. Personne n'a fait ni bien ni mal. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât. Et Dieu commence à faire son élection entre les 2 enfants. Sans dépendre des œuvres. Donc, il ne regarde pas les œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle. La seule volonté de Dieu qui veut appeler, donc, qui appelle les 2 et qui doit choisir entre les 2. Il fut dit à Rebecca. Il dit à Rebecca, la femme d'Isaac qui va tomber enceinte de ces 2 enfants-là. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Oui. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Esau. Amen. Amen. Frères et sœurs, quel comportement, mauvais comportement Esau a eu et puis Dieu dit il va à l'enfer. Il n'a même pas connu, il n'a pas posé d'acte. Quel bon comportement Jacob a eu alors qu'il n'est même pas encore formé dans le sein de sa mère et Dieu dit Jacob est sauvé. Le salut, c'est la naissance. Il faut naître la chose. Ça ne dépend pas de notre péché physique sur la terre, non. Mais du rapport entre toi et le Christ et de ce que lui, il a décidé de ton âme et ton esprit avant que tu viennes sur la terre. Car selon Jean 3, verset 7, l'homme ne peut manifester sur la terre que ce qu'il a reçu du ciel. Tout ce donne ça. Donc, frères et sœurs, notre Dieu nous dit que le salut, on l'acquiert par naissance. C'est pourquoi il y a 2 types de sauvés. Il y a 2 types de sauvés. Et c'est ce dont la Bible va nous parler encore ce matin. Il y a ceux qui sont sauvés de manière physique, si on peut le dire ainsi, et l'autre groupe de manière spirituelle. Les sauvés physiques, nous, ça nous concerne. C'est ceux-là qui vont écouter l'évangile de vérité de leur époque. L'évangile va venir à eux. L'évangile va venir. L'évangile est prêché. Et leurs conditions, pour le salut de leurs âmes, il faut qu'ils croient à l'évangile. Il faut qu'ils acceptent l'évangile. Et il faut qu'ils pratiquent l'évangile. En ce moment, tu as 95% dans le paradis. L'autre groupe, qui est le côté spirituel, c'est des gens qui n'ont jamais entendu parler de la parole. Ils ne savent même pas qu'il y a l'évangile sur la terre qu'elle vient prêcher. Compte tenu de sa localité, ou d'où il se trouve. L'évangile n'est jamais entré dans ses oreilles. Et il meurt. Il va où? À l'enfer ou au paradis? Frère, un tel frère ou telle soeur peut avoir la capacité, selon le Christ, d'aller au paradis, tout simplement parce qu'il a été sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu à cette Bible? Mais la partie la plus grave, c'est nous qui avons écouté. Et c'est à nous cet évangile est destiné ce matin. C'est nous vers qui la vérité publique est venue. Et aujourd'hui, par le ministère de la voix de Mini Matthieu, verset 6.
Depuis tu es né dans le message, parler du baptême jusqu'aujourd'hui, quelle est l'assurance que tu as de l'évangile pour le salut de ton âme? Est-ce que tu es convaincu une fois au moins? Est-ce que tu es sûr, même de manière partielle, que le jour où tu quittes la terre, tu vas au paradis? C'est la question qui se pose. Et c'est la question que le Dieu nous pose ce matin. Tu passes le message, les conditions du salut. Alors il nous dit qu'on est né avant de Dieu par naissance. Et c'est ça il dit à Jérémie. Il dit Jérémie, je t'envoie. Mais Jérémie ne connaissait pas son statut. Il ne savait pas quel était son statut. Mais le Christ lui a montré son statut. Il dit je t'envoie, tu vas prêcher ma parole. Je me dis que moi je ne suis qu'un enfant. Si tu veux envoyer des gens là, ils sont là-bas, ils ont même créé des écoles pour apprendre Dieu. Ils ont les diplômes. Ils ont même une manière de parler, de te prêcher. Quand tu les écoutes, même tu dors, ton âme s'en va. Ils sont habiles dans ces choses. Mais moi, un enfant comme ça, tu m'as trouvé où et puis tu vas m'envoyer. Si tu vas envoyer quelqu'un, c'est pas moi. Dieu dit à Jérémie, hey, ne dis pas ça. Car avant que tu le fusses formé dans le sein de ta mère, il dit, je te connaissais. Frère et soeur, ce matin, la même question t'est posée. Est-ce que le Dieu de la Bible te connaissait avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère? Comment le savoir? C'est ce que la Bible est aujourd'hui en train de nous dire. Que ce n'est pas l'évangile prêché. L'évangile que nos pères dans la foi, les apôtres ont prêché. L'évangile que le Christ a confié à nos frères, Paul. Car celui qui a posé le fondement de l'évangile. Frère, on peut lire ça. 1 Corinthiens 3, 10. On va lire ça. Et le va prendre Galates 1, 6 à 9. Oui. Parce que le titre des nations, le Christ a démarré avec Paul. Au premier acte du titre des nations, à l'église d'Éphèse. Et c'est lui qui a posé le fondement du salut. Et écoutez ce qu'il dit. On peut lire 1 Corinthiens 3, 10. 1 Corinthiens 3, le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc Paul dit, selon la grâce que Christ lui a donnée là, il a posé le fondement du salut de nos âmes comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Et il dit qu'il sait qu'après lui déjà va venir pour bâtir dessus. Mais que chacun prenne garde. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Oui. Parce que si ce n'est pas la manière dont Paul a fait, ce que tu vas avoir comme évangile, le fondement qui va être créé en Dieu, ce que Paul a posé, amène directement à l'enfer. Tu sors du salut carrément. Donc prenez garde, la manière dont vous allez bâtir. Car je sais, moi Paul, qu'après que j'ai posé le fondement selon le modèle que le Christ m'a donné, des gens viendront pour vouloir bâtir sur l'évangile que j'ai prêché. Alors écoutez, ce qu'ils vont prêcher, si c'est parce que moi Paul j'ai prêché, alors quittez-les. Vous n'avez plus de salut. Mais toutefois que ce que j'ai prêché, ce que les apôtres nous avons prêché, c'est ce que vous recevez. Alors soyez sûrs que votre âme est sur le chemin du paradis. Est-ce qu'on peut acclamer le putain de Dieu, c'est Jésus-Christ? Continue la lecture, frère. Car personne ne peut poser un autre fondement. Il n'y a personne d'autre qui puisse prêcher un autre évangile que celui qui a été posé. Que celui que moi, Paul, j'ai donc prêché. Savoir Jésus-Christ. Parce que le fondement qui a été posé, c'est Jésus-Christ, à savoir l'évangile. C'est le salut qui a été posé dans le cœur des uns et des autres par la prédication de Paul et des autres apôtres.
toutefois que nous voulons aller au paradis, la première condition est qu'il faut qu'on ait le fondement posé par les apôtres et les prophètes dans notre âme. Et que notre âme soit sûre et identifie ce fondement. Afin que tout un fondement, quelqu'un d'autre voudrait poser, on puisse lui dire, ton âme puisse lui dire, que le fondement que tu poses, l'évangile que tu as train de prêcher là, n'est pas la doctrine de Christ prêchée par les apôtres et les prophètes. Christ étant la pierre angulaire. Que tu bénisses ça. Frère, tu peux lire Galates 1. Galates 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc le salut étant l'évangile, quiconque passe à un autre évangile en dehors de ce que les apôtres et les prophètes du Christ ont prêché, tu es hors du salut du Christ. Tu n'as pas le salut. Donc le salut, c'est pas parce que j'aime Dieu, non. Le salut, c'est pas parce que j'aime le Christ, non. Le salut, la première condition, c'est que l'évangile t'ayant identifié, étant venu vers toi, que ton âme reconnaisse que le vrai évangile de la vie, et qui est la vie de nos âmes, est l'évangile que le Christ a prêché au travers de Paul et les autres apôtres. C'est la première condition. Il faut croire à cela. Il faut accepter cela. Et il faut pratiquer cela. C'est en ce sens, frères et sœurs, que la Bible dit que l'Esprit du Christ habite en toi. Selon 1 Corinthiens 3,16. Car en ce moment-là, ton corps n'est plus un corps simple. Mais tu deviens automatiquement le temple du Saint-Esprit. Dieu en toi. Car ton âme et l'esprit qui est Christ, qui est la doctrine en toi, sont un. C'est pourquoi notre frère, c'est pourquoi le gamin béni Seigneur Jésus le Christ, dans Jean 17, pouvait dire, Père, je ne te prie pas de les enlever dans ce monde, mais je te prie de les garder du milieu de ce monde. Et de la manière que moi et toi nous sommes un, on ordonne que les apôtres et moi et nous soyons un. Donc notre âme doit être unifiée à l'évangile. L'esprit qui est Dieu en nous doit être un avec notre âme. Pour dire que notre âme doit comprendre la doctrine, doit comprendre l'évangile. Voici la condition. Continue, frère. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc ils veulent renverser le fondement posé par Paul. Ils vont créer eux-mêmes leur propre fondement. Oui, ils vont renverser l'évangile. Ils vont renverser le salut pour donner aux autres. Mais vous, frères et sœurs, l'évangile, le salut, c'était identifié en nous. C'était présenté en nous. Car la parole a été faite chair. Afin qu'elle soit nos parents rédempteurs. Afin que nous soyons parents. Et elle s'est parentée à nous. Parce que nous avions le même ADN que le Christ. Frère, c'est pour cela. Tu dois être fier. Sœur, c'est pour cela. Tu dois être fier. Parce que la Bible s'est révélée à toi de par le ministère de la voix de nous, Matthieu, verset 1 à 6. Toi qui ne connaissais pas qui est Dieu, toi qui ne connaissais pas quel est ton statut, toi qui ne savais pas qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui, le ministère de la voix de nous, Matthieu, verset 1 à 6, de par cette Bible nous a ouvert l'esprit. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être MVM. Nous sommes fiers d'être la Bible manifestée parce que les conditions du salut sont venues à nous et à
amener notre âme à accepter ces conditions et à les pratiquer. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de quoi que ce soit. Nous n'avons pas peur d'un sorcier. On mange avec lui. Parce que lui-même, quand il veut se transformer, on lui dit que c'est nous la créé transformation. Quand il veut te faire du mal, on lui dit, le Christ en nous là, celui qui a créé le mal. Donc il peut rien faire. Quand il te voit, il dit, toi là, qui es-tu? Je te connais. Oui, ne viens pas pour me troubler. On dit non, nous ne sommes pas venus troubler les esprits impurs sur la terre. Mais nous sommes simplement venus pour rassembler l'épouse du Christ pour l'enlèvement. Mais notre présence les trouble. Notre présence les trouble. Notre présence trouble toutes les couches sociaux, politiques, commerciales ou quoi que ce soit. Parce que Dieu en nous est sur la terre et que les conditions du salut sont manifestées en nous. Frères et sœurs, soyons fiers d'être là où nous sommes. Soyons fiers de ce que nous sommes. Oui, ce n'est pas la souffrance qui va nous enlever sur ce chemin. Paul dit, moi Paul, j'ai su apporter l'évangile à mes frères, à mes sœurs, dans la disette, dans la faim, dans la famine, dans la soif. C'est-à-dire qu'aucune condition physique ne peut ébranler le salut en nous. Ne peut ébranler l'évangile en nous. Je donne un exemple. Non, Madame Kwame Huguette, la dernière fois elle m'a parlé, madame, je ne viens plus au lieu de prière. Mon frère et ma soeur, c'est les conditions donc, que le Christ a mis en toi, qui sont en mouvement et qui sortent de ton intérieur pour passer à l'extérieur, pour que ça soit un témoignage pour tout le monde que tu n'es pas né sauvé. Parce que si tu es né sauvé, tu vas pratiquer la parole. Car celui qui est né sauvé écoute les paroles du Sauveur qui est Christ lui-même et les met en pratique. C'est ce que dit Jean 8, 47. Celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas né de Dieu. Frères et sœurs, qu'on veuille ou pas, les conditions du salut se manifestent dans la vie de chacun d'une manière, d'une autre. Tu es né sauvé, ça va se manifester de manière positive en toi et le monde entier, tout le monde, ton entourage va voir qu'il y a quelque chose en toi qui est passé maintenant à l'extérieur. C'est pas dans notre sujet de prière du Christ. Nous disons, puisque ton règne est déjà en moi en Christ, ordonne maintenant que cela soit vu aux yeux du monde entier. Afin que ça soit un témoignage que je ne suis pas un être humain simple, mais je suis les conditions du salut manifestées, qui marche, qui mange, qui parle, qui s'amuse et qui veut la vie que le Christ a donné passer sur Dieu dans un corps humain. C'est ça qui est la vérité. C'est là chacun d'entre nous va aller. Et c'est là le message nous amène. Frères et sœurs, c'est ce que tu veux comprendre. C'est pourquoi il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Pourquoi? Parce que étant fils de Dieu, l'évangile t'a identifié. Selon Jean 1, 12 à 13, car tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru à son nom, la parole de pouvoir devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair et du sang, mais selon la volonté de Dieu. Or, quiconque est né selon la volonté de Dieu, et Dieu lui-même sur la terre. Ainsi, ce Dieu, les conditions du salut étant en toi, va maintenant produire des fruits à l'extérieur aux yeux du monde entier. De telle sorte que hier, l'évangile ne t'avait pas croisé qui rendait le mal par le mal. Mais aujourd'hui, la lumière qui t'a éclairé, l'évangile qui est venu à toi, le salut qui est venu à toi, il dit non, je ne peux pas tout le temps venir à toi, mais il faut que tu saches que toutefois
te croiser, alors je dépose ma portion en toi pour qu'elle puisse toujours demeurer en toi. Afin que je puisse t'amener à pouvoir marcher selon les conditions du salut. Et que hier, où tu faisais du n'importe quoi parce que tu ne savais rien, aujourd'hui tu es éclairé. Les humains puissent dire que tu es Dieu dans un corps humain. Hier, ta carotte te disait, alors, on va sortir, tu t'habilles n'importe comment, comme les filles de dehors, parce que tu dis non, la vie est dure, c'est difficile, je ne peux même pas payer ma maison, donc je vais aller en boîte, si j'ai eu un client là-bas, il va me donner au moins 200 000 francs, j'ai payé ma maison. Oui, hier tu le faisais parce que la lumière n'était pas venue à toi, parce que les conditions du salut n'étaient pas venues à toi, parce que tu ne les connaissais pas. Maintenant que la lumière est venue à toi, ma soeur, quand ta camarade va te dire, alors maintenant, tu lui dis, il faut aller seul. Et puis elle dit, ah, tu dis quoi aujourd'hui? Dis non, il faut aller seul. Et ta maison là, qui l'a payé? Le Christ a déjà payé. Pourtant, tu l'allais encore, mais tu dis, le Christ a déjà payé. Et puis elle dit, mais d'où tu tiens ce langage-là? Tu ne parles pas comme ça, hein? Oui, je parle maintenant comme ça, parce que celui qui est en moi que le Christ, celui qui parle en moi. Donc, hier, les mêmes bêtises que je faisais avec toi, j'ai compris que c'était une erreur. Et je ne le fais plus. Pourquoi? Parce que les conditions du salut étant en toi, va grandir et produire des fruits. Les fruits dignes de la chrétienté. Les fruits qui vont t'amener à ce que la nature tout entière soit fière de dire, mais est-ce que monsieur Tam, cette soeur-là, cette dame-là, mais quand elle passe dans notre champ là, les oiseaux chantent, les arbres sont contents, le vent même reconnaît que c'est le Christ qui est en train de passer. Parce que tu es la plénitude de Christ. Parce que le Saint-Esprit t'a dompté. Et quand le Saint-Esprit t'a dompté, tu es Dieu. Il n'y a plus rien à faire. Tu quittes la terre, tu vas au paradis. Et si il veut te faire grâce, tu peux aller par l'enlèvement. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut accueillir notre Dieu? Mes frères et sœurs, les conditions du salut. Ce que nous avons maintenant à faire, c'est déposer des habits de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi. Tu n'es plus la même personne. C'est quoi il dit? Hey, mes fils, hey, mes filles, ce que aujourd'hui vous devez faire, puisque je suis sûr que si on vous attaque le salut, et que j'ai posé les conditions du salut en vous, et que je vous ai amené à le produire, alors, il faudrait que les hommes de dehors sachent que vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne. Alors, ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Tous les hommes ne veulent pas dire devant ceux qui te donnent. Oui, devant celui avec qui tu marches. Comme tu as un peu, il a un peu. Ah, tu as un peu, on peut se foutre. Mais l'autre, elle n'a rien. Celui qui vient toujours. Ça dit même quand il dit allô, il dit oh, elle m'appelle encore. Oh, il m'appelle encore. Oh, cette fois-ci, c'est pour t'annoncer bonne nouvelle. Mais tu passes, c'est pour te demander est-ce que tu as un peu de riz, est-ce que tu as un peu d'argent pour me donner, est-ce que on n'a pas mangé aujourd'hui, est-ce que moi ici ton papa. Mais quand tu parles comme ça, c'est que le Saint-Esprit est encore loin de toi. Il faut poser des actes dignes du Christ. Les actes dignes du Saint-Esprit. Voilà. En ce moment-là, la nature, tout le monde dit que telle dame, tel homme, vraiment, il est bien. Il ne fait exception des personnes. Même ton parent sorcier, tu lui payes ça de riz, tu lui donnes. Lui, il ne s'attend pas à ça, hein. Et puis tu lui donnes ça de riz. Il ne s'attend pas à ça, tu lui fais un mandat. Il dit, c'est qui? Dis c'est moi. Ah, c'est toi, oui. Je t'ai fait un dépôt, hein. Ça dit tout son projet qu'il avait contre toi, c'est mauvais prier contre toi, là. Dès qu'il a entendu ta voix que tu as mis dépôt, là, tout est annulé. Ne peut plus rien te faire. Tu l'as eu. Est-ce qu'on comprend mieux? Fais du bien à tous. C'est ce que la Bible dit. Il ne faut pas prier. Parce que toi, tu es Dieu. Donc, tu as produit des fruits dignes de la chrétienté. Que tu bénisses. Alors, frère, nous devons comprendre une chose.
Notre Dieu, sachant qu'aucun humain ne peut avoir accès à lui, de par ses propres efforts, il a envoyé ses 7 esprits pour nous enseigner la voie qui mène au salut. Donc voici comment les conditions du salut nous sont données. En dehors de ce chemin-là, toute condition amène à l'enfer. Tout salut, en dehors de ce salut, amène à l'enfer. Parce que notre Dieu sait que aucun humain de par ses propres efforts ne peut aller au paradis, ne peut aller à Christ. C'est pourquoi le Christ est venu lui-même, devenu corps humain. La parole a été faite chair et pleine de grâce et de vérité. Et il a habité parmi nous. Pour nous montrer la voie à suivre, la voie du salut. Et il dit, je suis le chemin qui mène au paradis. Parce que je suis la vie qui est descendue vers vous, qui est venue se communiquer en vous, pour que vous ayant cette vie-là, qui est le salut, vous puissiez voir ce chemin que j'ai tracé, à savoir la doctrine de Christ, l'évangile qu'il a prêché au travers de ses apôtres. Voici, c'est quoi il dit. Aucun ne peut aller au paradis de par ses propres efforts. D'où, quand il dit, il faut faire les 10 commandements de Dieu pour aller au paradis, c'est faux. Parce que les 10 commandements, c'est effort, tu fais. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. D'accord. Mais ça ne peut pas t'amener au paradis. On ne dit pas que quelqu'un n'a qu'à voler. Si tu as volé, on ne peut pas attendre que ton âme tente devant Dieu d'abord. On va te juger sur la tête. Celui que tu as volé là, il va venir, il va prendre un bâton, il va te taper. Si tu as la chance, tu meurs. Là, tu n'as plus encore besoin de voler une deuxième fois. Parce que là, tu seras jugé. Frères et sœurs, les 10 commandements ne peuvent pas amener quelqu'un au paradis. Les 10 commandements ne nous conduisent même pas au salut. Au contraire, si quelqu'un pense que quand il va accomplir les 10 commandements, c'est là qu'il va aller au paradis, il ment. Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui peut donc manifester les 10 commandements à 100%. Il n'y en a pas. Tu peux faire les 9, mais si un seul commandement t'a manqué, tu es coupable des 10. Que tu bénisses. Alors non, Dieu sachant ces choses, il va nous envoyer cet esprit afin de nous enseigner la voie à suivre pour amener nos âmes au salut. Là, on voit 7. Le premier fut Paul à l'église d'Éphèse jusqu'au 9e, jusqu'au 7e. Aujourd'hui, à l'âge de l'église de Laodicée, notre précieux frère William Marion Branham. Que se bénisse. Et c'est son évangile qui court jusqu'à cette heure. Que nous envoyons Michel là-bas, Matthieu verset à 6. C'est ce salut-là, l'évangile, le Christ, le fondement qui a été posé, que nous prêchons aujourd'hui par pure révélation, sans avoir consulté les brochures de Branham. Que se bénisse. C'est pourquoi notre Dieu dit, sachant qu'aucun humain ne peut avoir accès à lui, par ses propres efforts, il a envoyé les 7 esprits pour nous enseigner donc la voie qui nous mène au salut. Aucun humain et aucune humaine ne peut avoir au véritable et réel Dieu en dehors des messages des 7 messagers. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est pourquoi nous sommes heureux, nous, MVM, au regard du monde entier, dans le christianisme, les gens se disent chrétiens, chrétiennes, et qui sont en dehors des conditions du salut. Pourquoi? Parce que ce qu'ils enseignent dans les lieux de prière, vous appelez les églises, n'a rien à voir avec les messages des 7 prophètes messagers. Que se bénisse. La doctrine de Christ dit que ce que les apôtres ont condamné doit être condamné partout dans la vraie adoration. Or, la Bible dit que eux, ils vont ajouter à l'évangile, apporter des modifications à l'évangile. Or, Paul dit, je vous mets en garde, si quelqu'un ajoute quoi que ce soit à l'évangile, c'est un maudit. Maudit va dire, tu ne vas pas au paradis, tu vas à l'enfer. D'où nous comprenons que ce sont les messages
des 7 prophètes messagers à chaque acte des nations, qui est la condition primordiale du salut de l'âme de chacun et chacune. C'est pourquoi nous sommes heureux, frères et sœurs. Parce que la doctrine de Christ demeure en vous. La doctrine de Christ demeurant en nous, nous sommes sur la voie du paradis. Et au fur et à mesure, le paradis vient maintenant se poser en nous de par la parole. Selon Romains 17, quand la foi vient ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi, frère, nous sommes le paradis sur la terre, toutefois que les conditions du salut sont remplies dans notre vie. Le paradis n'est pas dans l'air. Le paradis n'est pas ailleurs d'autre dans l'espace. Tu vas prendre une fusée, tu vas partir, tu ne verras rien. Le paradis, Dieu est sa parole. Et ce qu'on doit comprendre pleinement à ce sujet, si toi, le frère et la soeur, la doctrine de Christ demeure en toi, tu es le paradis sur la terre. Et étant marqué par Christ, du temps de son enlèvement, il va donc appeler le paradis que tu es pour aller vers le paradis majeur qui est le Christ. Afin que le paradis et le grand paradis puissent vivre ensemble, car celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Dieu écoute Dieu, Dieu parle à Dieu, Dieu comprend Dieu, Dieu exauce Dieu. Dieu n'exauce jamais Satan dans la vérité absolue, parce que Dieu est la vérité, selon Jean 17, 17. Est-ce que vous pouvez acclamer le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ? Donc soyons fiers d'être ce Christ. Quand tu es fier, glorifie le Seigneur. Parce que tu es les conditions du salut sur la terre. Si quelqu'un ne t'a pas écouté de par l'évangile du Christ qui est en toi, la personne prend sa condamnation. Mais celui qui t'écoute, cette personne, tu lui communiques la vie, tu lui communiques le salut, tu lui donnes la voie du salut, tu lui montres comment est-ce que son âme est désormais sauvée. Quel évangile doit écouter et quel évangile il ne doit pas écouter. Christ nous bénisse. Alors, frères et sœurs, la Bible nous dit, notre Dieu nous a envoyé 7 messagers. Et c'est eux, les messages que nous devons avoir. Et les 7 messagers ont eu pour base l'évangile qu'ils ont prêché, a eu pour base, pour fondement, ce que Christ a laissé à l'apôtre Paul pour l'église des nations. C'est ça qui nous identifie en tant que chrétiens, chrétiennes et des sauvés. C'est pourquoi toute personne qui s'oppose ou qui n'a pas l'évangile que les apôtres de Jésus-Christ ont prêché, cette personne n'a pas droit au salut. Pourquoi? Parce que tu as écouté cet évangile et tu l'as rejeté. Par rapport à d'autres personnes qui ne l'ont jamais écouté. Mais si Dieu l'a connu avant la fondation du monde physique, il n'a pas besoin de la parole pour être sauvé. Le jour où il meurt, il va au paradis. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur qui nous écoute de près ou de loin, si tu demeures dans la fausse doctrine et que l'évangile qui est en toi s'oppose et n'a rien à voir avec ce que les apôtres ont prêché, ce que Paul a prêché, et dans le fondement du paradis qui s'opposait, il ne faut pas croire que tu vas aller au paradis. Exemple, la Bible dit que le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Ça dit 2 Pierre 1, verset 21. On va vérifier ça. Quand nous prenons Marc 16, 15 à 16, la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Donc ça, c'est quelqu'un qui a écouté l'évangile. Tu as cru. La Bible dit qu'il faut être baptisé, ainsi tu seras sauvé. La question qui se pose, ou la question que nous posons, c'est quoi? Comment se fait-il qu'un enfant, un bébé qui vient de naître, est baptisé par des soi-disant hommes de Dieu? Alors que la Bible dit que le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Mais le bébé qui est baptisé là-haut, quel est son engagement qu'il a pris envers Dieu? Quelle est sa bonne conscience qu'il a envers Dieu? En quoi il a cru? Pourquoi on le baptise? Et comme ça s'oppose
à ce que la Bible dit, à ce que la doctrine de Christ dit, toute personne qui est dans un lieu de prière, où on baptise un bébé, tout cela à l'enfer. Ils n'ont pas le salut parce qu'ils ne sont pas dans la condition du salut. Les conditions du salut ne sont pas manifestées dans leur lieu de prière. Frères et sœurs, si tel est le cas, que tu trouvais hier ou aujourd'hui, il faut sortir de là et cherche là où l'évangile du Christ est prêché, tel que les apôtres et les prophètes ont prêché cette parole. Là-dessus, frère. 2 Pierre 1, 20, 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ok, merci frère. Il faut prendre 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Amen. Donc le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. L'enfant, quel engagement il prend? L'enfant a faim, fait ouin. La soif, ouin. Quelque chose le gratte. Il ne peut pas parler. Même maman cherche. Et puis maman parle. Si elle parle de elle parle à l'enfant. Mais l'enfant n'a entendu. Il a encore bébé. Tous ces organes ne sont pas encore formés pour mieux comprendre. Et elle est troublée. Mais qu'est-ce qui arrive à l'enfant? C'est elle qui cherche et qui va trouver ou qui fait mal à l'enfant. Si c'est un mot de ventre, si c'est furon, si c'est quelque chose, si c'est une bête qui l'a piqué, parce que l'enfant n'a pas de conscience. Le bébé n'a pas de conscience. Donc tout baptême de nouveau-né est démoniaque. Amène toute personne à l'enfer. Toi qui as baptisé le nouveau-né là, à l'enfer. Mais le nouveau-né, il peut avoir la chance d'aller au paradis. Puisque Dieu ne tient pas compte de ta ignorance. Ce n'est pas lui de manière consciente qui a dit baptisez-moi. On l'a forcé au baptême. Quand il va grandir et qu'il va attendre l'évangile de vérité sur les conditions du salut, ça va dire, mais papa, où on est là? C'est pas ce que dit la Bible. Maman, où on est là? C'est pas ce que dit la Bible. Moi, je m'en vais ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Frères, sœurs, c'est ça. Toute doctrine qui s'oppose à la prédication des apôtres et des prophètes, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, nous devons savoir qu'on peut avoir l'un des 9 dons du Saint-Esprit et aussi aller à l'enfer. Voilà. On va passer ce dimanche-là à côté des lieux de prière. Le Golgolipa, Golgolipa. Bon, tu parles la langue. Où est d'autres interprétations? Il n'y en a pas. Paul dit, par le Saint-Esprit, que si quelqu'un parle en langue inconnue des humains, il faut un don d'interprétation. S'il n'y a pas de don d'interprétation, toi qui parles la langue là, il faut te taire. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Non, je donne du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit peut tomber sur tout le monde. Même des démons prophétisent. Donc c'est pas parce que quelqu'un qui a le don du Saint-Esprit que cool, tu es devant la porte du paradis du Christ. Non. Non. Avec ton don du Saint-Esprit, tu vas aller à l'enfer. Si et seulement si l'évangile du Christ, la doctrine du Christ, les messages prêchés par les 7 esprits du Christ qui sont les 7 prophètes du Christ, si leur message n'est pas en toi, surtout celui de ton époque, mon frère,
avec ton Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit manifesté, tu es élu pour aller à l'enfer. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, ça fait mal, c'est aberrant, ça fait mal. Que quand quelqu'un n'a pas encore compris, à cause d'un don du Saint-Esprit, instrument de partout dans d'autres assemblées d'église. Ça dit, c'est lui qu'il faut consulter. Non, c'est moi je vois, c'est moi j'attends. C'est moi je fais quoi encore même? Frère et soeur, avec ton meilleur don de Saint-Esprit, oui, et le don est vrai. Le don est vrai, mais toi tu es faux. Le don est vrai. Tu poses la main sur quelqu'un, il guérit sur le champ parce que Dieu t'a donné un don de miracle. Il ne va pas t'arracher. Il va travailler avec toi. Mais ce qui est sûr, quand il va venir travailler avec toi, il va te pousser la tête. Rentre à l'enfer. Pourquoi? Parce que ta sémence est une sémence de l'enfer. C'est une question de naissance. On ne quitte pas ici pour aller de l'autre côté et on ne quitte pas de l'autre côté pour aller dans un autre côté. C'est impossible. Le riche a voulu faire ça avec Lazare. Son commandement humain l'avait sur la terre. Lazare dans le sein d'Abraham. Eh mon petit Lazare. Parce que Lazare mangeait le truc qui tombe sur sa table. Lazare lutte avec les chiens. Dans le truc qui tombe à la table du roi. Donc c'est la même vision qu'il a. Lazare. Ah, c'est là-bas tu es. Là-bas c'est bon, hein. On appelle ça comment? Il dit c'est le sein d'Abraham. Ah, mais c'est joli. Mais pourquoi ils sont ici? Il dit non. Il faut rester là-bas, c'est chez toi. Il dit ah. Mais c'est comment? Attends. Tu peux m'apporter un peu d'eau? Mais si ce n'est pas beaucoup, il faut mouiller ton doigt. Une seule goutte va me suffire. Alors que Lazare a plein de châteaux pour là-bas. L'autre se verse. Que c'est béni ça? Oui. Lazare n'a pas voulu aller au paradis. Pas parce que Lazare veut qu'il est parti. Non. C'est ça nous disons que Lazare n'a pas voulu partir au paradis. De par lui-même, c'est pas de gré. Parce qu'il veut aller au paradis, non. Mais c'est parce qu'il était destiné au paradis. Qu'il veuille, qu'il ne veuille pas, il va aller au paradis. Il est rentré dans le sein d'Abraham. Mon frère, ma soeur, quand tu veux, tu ne veux pas. Tu es né de Dieu. Tu vas au paradis, quelles que soient tes fautes, tes erreurs, tes péchés sur la terre. Et c'est ça, la religion, c'est disant que tu ne peux pas attendre du MVM. Quand on dit ça, on dit voilà, vous les attendez, non? C'est pourquoi on dit ça des démons. Démons qui disent ce que dit la Bible. Et celui qui est démon. Et toi, qui ne dis pas ce que dit la Bible, tu es qui? Qu'est-ce que tu veux dire ça? D'où les conditions du salut. C'est que l'évangile de ton époque, tu dois être un avec. Lorsque tu crois à cela, il faut l'accepter. Accepter veut dire que c'est dur. Parce que quand on accepte quelque chose, c'est que ce n'est pas évident que ce soit avec toi. Des situations difficiles. Mais il faut accepter. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Après que tu aies accepté cela, il faut maintenant marcher selon ça. C'est là le problème. Il faut marcher selon ça. Parce que le Christ en toi, il va t'amener à marcher selon ça. Si les conditions du salut sont remplies en toi, le Christ va amener ta personne à marcher selon soi. Christ nous bénisse. Alors, frères, sœurs, le fait d'avoir un don du Saint-Esprit ne veut pas forcément dire qu'on va au paradis. Mais tu peux avoir l'un des dons du Saint-Esprit et aller à l'enfer. Est-ce que confirme Matthieu 7, 21, 23 que nous pourrions lire après. On va lire après, merci. Pourtant, aucun et aucune de tous ceux, de toutes celles qui, parce que dirigés par le Saint-Esprit et qui ont cru à l'évangile,
qui ont vécu selon la doctrine du Christ, aucun d'entre eux n'est allé à l'enfer. De toutefois que nous sommes ancrés dans la doctrine du Christ, soyez rassurés, on va au paradis. Et c'est ce que dit Éphésiens 4:30. Où la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Parce que nous sommes maintenant devenus un. Le Saint-Esprit est un maintenant avec nous, parce que les conditions du salut sont manifestées, parce que nous marchons selon la doctrine du Christ. Christ nous bénisse. Alors frère, pour avoir le Saint-Esprit, les conditions sont de Dieu, ça ne dépend pas de l'homme. Ça ne dépend pas de l'homme. C'est pourquoi au début, nous disions que, mon frère, si la Bible t'a identifié pour aller à l'enfer, sois heureux. Parce que c'est là-bas ta place. Avant même que tu viennes sur la terre, on peut rien changer. On peut rien changer. Il ne faut pas faire comme les autres. Papa Isaac, il n'y a pas un peu de bénédiction qui est restée un peu. Il dit, j'ai tout donné. C'est la bénédiction. Je n'ai pas donné les bénédictions. C'est la bénédiction que j'ai donnée à ton frère Jacob. Il a tout pris. C'est comme ça. Donc soyez heureux de ce qu'on va au paradis. Soyez heureux de ce qu'on part à l'enfer. Tu veux pas. Là où Dieu dit que tu dois partir. Le contrat que vous avez signé avant de venir sur la terre, c'est ce que tu vas faire. Christ nous bénisse. Alors, puisque les conditions sont de Dieu, il y a une qu'on pouvait appeler une condition humaine et une autre une condition spirituelle. La condition humaine serait que c'est le fait de croire et d'accepter l'évangile. Ça, c'est ce que nous tous sommes en train de faire aujourd'hui. Il faut croire l'évangile et il faut accepter l'évangile. Ça, c'est la condition humaine qui t'amène au paradis. Et une autre condition spirituelle, c'est lorsque l'on va au paradis sans avoir écouté la parole de Dieu. Donc Dieu l'a déjà dit. Exemple, notre frère qui était à la croix n'a pas entendu Jésus-Christ prêcher. On l'a mis à la croix. Le Christ dit, tout à l'heure là, on s'en va. Il n'a pas le temps de descendre pour aller se faire baptiser. Ou bien qu'on puisse lui prêcher l'évangile encore. Comme il est né sauvé, alors le Christ lui dit, toi tu es né sauvé, tout à l'heure on s'en va au paradis. Qu'est-ce que vous dit ça? Est-ce qu'on peut acclamer au Dieu la Sainte Bible? Nous, la condition spirituelle, c'est lorsqu'on va au paradis sans avoir écouté la parole de Dieu. Car celui qui est né de Dieu va au paradis. Mais si le sujet n'a pas eu le temps d'écouter la parole de Dieu et être baptisé, comme le cas du brigand à la croix, frères et sœurs, aucun être humain ayant refusé d'écouter la parole de Christ qui est prêchée ne peut être sauvé. C'est pourquoi beaucoup iront à l'enfer, surtout la religion se disant chrétienne, parce que c'est nous, MVM, qui détenons la vérité absolue sur la terre, impie des humains aujourd'hui. Et toute personne qui rejette ce que nous prêchons, cette personne est sur la voie de l'enfer sans le savoir. Car seule la parole de Christ donne la foi selon Matthieu 17. Donc, aucun humain ayant refusé d'écouter la parole de Christ ne peut être sauvé. Car seule la parole de Christ donne la foi selon Matthieu 17. Conclusion. La condition sine qua non, la condition primordiale pour démontrer qu'on est, qu'on veut être fils et des filles, la condition sine qua non, donc principale, absolue, pour démontrer que on veut être des fils ou des filles, ou pour prouver qu'on est, donc pour prouver qu'on est des fils et des filles de notre Dieu avant notre naissance,
est d'écouter la doctrine de Christ, de croire en elle, de l'accepter et de vivre selon elle. Voici, frère, soeur, si ce que Dieu vient de dire, tu pratiques déjà cela, c'est que tu as pris pour le paradis. Ce n'est pas par tes efforts, mais il faut que l'évangile se manifeste en toi sur ses formes. Que le véritable Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, au travers de ce message glorieux qu'il nous donne ce matin, bénisse ses fils et ses filles. Que notre Dieu bénisse l'assemblée tout entière. Notre Dieu bénisse nos frères et nos soeurs qui nous ont écoutés de loin. Que notre Dieu bénisse nos invités. Que le véritable Dieu nous bénisse. On va se lever à acclamer fortement notre Dieu. Si nous sommes heureux d'attendre ce gros message. Que Christ nous bénisse. Merci. Le message étant fini, s'il y a un frère ou une soeur qui veut accepter Christ par l'eau du baptême, il peut lever sa main ou après le culte, tu peux nous trouver ici. Le jour où tu veux qu'on te baptise, on te baptise, c'est gratuit. Il n'y a pas pour de catechuménat, il n'y a pas